Et voilà, les amis, on est en direct pour ce deuxième rendez-vous. Bienvenue à vous trois, Sylvie, Sandrine, Lanry. On est là pour ce deuxième rendez-vous donc du tiercé gagnant pour prendre soin de soi. Et avant de dire quelques mots sur mes invités, je voulais vous rappeler le principe de ce concept du tiercé gagnant. C'est Sénèque qui nous disait, c'est une citation que la plupart d'entre nous, on a entendue à un moment donné, on ne savait peut-être pas que c'était Sénèque, mais la vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. Et c'est effectivement une vision qu'on partage tous les quatre avec les invités. Et on est là pour partager effectivement des pratiques pour vous aider à ne pas attendre que tout aille bien, que la tempête soit passée pour vous sentir bien, mais vraiment utiliser ce tiercé gagnant qui pour moi sont les trois centres énergétiques du cerveau, du cœur et du corps. Et utiliser en synergie, de toute façon, ils sont tout le temps interconnectés. Quand vous pensez des pensées négatives, vous allez générer des émotions négatives et souvent le corps aussi du cortisol. Et ben c'est vrai aussi ce qui est génial dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de ressentir des émotions négatives et des pensées négatives, on peut aussi induire et relancer la machine en se reconnectant au cerveau, au cœur et au corps. Et c'est ce que nos invités de ce soir vont faire. Donc, j'attends un petit peu que les gens arrivent. C'est cool, ça commence à arriver. Et je présente mes invités. Alors, d'abord, on a Sandrine Larive, qui est fondatrice de Kyriel Coaching et Hypnose. Toi, tu accompagnes, Sandrine, les femmes multipotentielles à trouver leur mission de vie avec des méthodes créatives qui vont au-delà des bilans de compétences classiques. Et tu utilises notamment l'hypno-coaching pour libérer le pouvoir créateur qui est en elles. Et tu proposes des séances d'hypno-coaching à des privés et aussi dans les entreprises. Tu fais ça chez toi en cabinet à Genève quand c'est possible et aussi à distance. Et aussi, je sais que je vois pas mal de choses défiler. Tu fais aussi des ateliers et des conférences, notamment un sujet que tu connais très bien, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est correct? Tout à fait. Parfait. Super. Bienvenue Sandrine. Et puis, on a Sylvie. Sylvie Meignier. C'est comme ça qu'on prononce à la Suisse? Oui, Meignier. Meignier. Est une guide et thérapeute multidimensionnelle qui enseigne à chacun comment se reconnecter à son pouvoir d'auto-guérison et d'auto-transformation. Toi, Sylvie, tu proposes un accompagnement intuitif, que ce soit à distance aussi ou à Saint-Sergue où tu as bougé récemment, dans les montagnes, au frais. Et j'apprécie aussi beaucoup tes posts sur les bains de forêt. Tu proposes des bains de forêt dans un milieu juste extraordinaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que peu de personnes proposent. Donc, c'est vraiment c'est une belle offre. Et tu aimes faire les ponts entre le corps et l'intuition, le mental et l'esprit, cette vie et les autres, la terre et le cosmos. Donc, on voit déjà ton côté mystique. L'acceptation, l'amour de soi, la joie et la connexion à la nature sont au cœur de ta pratique. Et ton site et tous les sites de vous trois seront sur la page YouTube une fois qu'on aura enregistré, mais sont aussi déjà sur la page Facebook pour ceux qui veulent visiter déjà la page. Et toi, Lanry, tu es née en Inde, au Kerala, magnifique région que je connais. Je sais que Sandrine la connaît, je ne serais pas étonnée que Sylvie ne la connaisse pas. Sylvie, tu étais en Inde, non? J'étais en Inde, mais j'ai fait un tout petit bout. Donc, Voilà. Le Kerala, j'adore. Donc, le Kerala, on le sait, c'est le berceau de l'Ayurveda. Et donc, tu as trempé dedans très, très jeune la nuit parce que justement, tu as appris toutes les techniques, mais traditionnelles de l'Ayurveda. Et donc, c'est ces pratiques qui sont pratiquées par les maîtres de Kalaripayattu. Oui, c'est l'art martial. Ouais, c'est cet art martial. On voit des fois des reportages, c'est assez magnifique, c'est très physique. Et effectivement, il y a toute l'Ayurveda qui tourne autour de ça aussi. Et ce type de massage que tu proposes est avant tout effectivement destiné à revitaliser et à détoxifier le corps. Et c'est comme ça que je t'ai connue. Je t'ai connue en venant chez toi. Et tu m'as fait un super massage. Moi, j'adore les massages. Je suis toujours très partante, mais c'est vrai que les massages ayurvédiques sont très spéciaux avec des huiles
qui sentent les épices et tout, et puis ça rentre dans les tissus. Donc, tu es à Lausanne, en Suisse, et tu enseignes aussi le yoga Ashtanga, qui est un yoga assez physique. Hein. Moi, je suis fan du yoga. Je fais plutôt effectivement du hatha parce que je trouve que le Ashtanga pour moi est assez physique, mais j'admire les personnes qui font du Ashtanga. Je trouve ça aussi extrêmement beau. Donc voilà, on va, maintenant que je vous ai introduit nos trois participants, nos trois intervenants, c'est différent. Les participants, c'est à mes ateliers, mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est vraiment des intervenants. Mais justement, ce projet m'est venu quand je méditais et c'est devenu une évidence. Je me suis rappelé que je connaissais énormément de personnes dans mon réseau qui avaient aussi beaucoup de choses très intéressantes à partager et c'est de ça qui est né en fait ce concept. Donc merci à vous de prendre le temps et merci, Caroline, de partager avec ma communauté vos pratiques. Donc on va commencer avec Sandrine. Sandrine, tu as la parole. Je sais que tu vas nous proposer quelque chose par rapport à la partie cerveau, c'est-à-dire les pensées. Vas-y, je te laisse la parole. Merci. Alors déjà, merci Caroline pour l'organisation. Je trouve ça génial de pouvoir se retrouver comme ça tous les quatre. Et ce soir, je vais vous parler en fait de nettoyage intérieur, autrement dit, comment faire une douche mentale, mais aussi émotionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire devenir le plus émotionnellement neutre possible. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est assez d'actualité. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, on va voir pourquoi. Alors, la pratique que je vais vous faire aujourd'hui s'appelle la récapitulation. En fait, l'idée, c'est de récapituler chaque instant de notre vie, des souvenirs qu'on se remémore, pour vraiment aller rechercher l'énergie qu'on a parfois laissée dans ces souvenirs, mais aussi évacuer l'énergie qu'on a parfois incrustée aujourd'hui sur nous, dans notre présent. Et en fait, cette pratique est assez géniale. Elle vient en fait des chamans toltèques du Mexique et elle a été diffusée très largement en Europe par Carlos Castañeda. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a un livre qui a été écrit par Victor Sanchez qui s'appelle « La récapitulation chamanique » ou « Comment soigner son passé pour libérer son esprit ». Et en fait, c'est aussi quelque chose qui a été repris en fait, dans pas mal de traditions dans le monde. En fait, ce que j'ai vu pour la plupart des gens dans mon cabinet en ce moment, c'est des gens qui sont vraiment comme des éponges émotionnelles. On parle même de porosité émotionnelle. Et l'idée, c'est de nettoyer en fait tout ça. Moi, en tant que praticienne en hypnose, je le pratique aussi souvent pour moi, comme un rituel du matin ou du soir. C'est comme une hygiène mentale. Et l'idée, c'est, j'ai beaucoup parfois de clients dans la journée et ils viennent déposer beaucoup de choses dans mon cabinet. Et c'est très important à la fin de chaque journée de pouvoir se nettoyer en fait de tout ce qui a été déposé. Alors, les chamans, eux, le font des fois pendant 7 à 8 ans de leur vie. Ils nettoient tous les souvenirs un par un de leur vie. C'est assez extraordinaire. Les animaux aussi dans la nature le font de manière très spontanée. Après un combat, par exemple, certains oiseaux vont se frotter les ailes pour vraiment se nettoyer énergétiquement. Donc, c'est quelque chose finalement d'assez naturel. Et moi, je peux aussi le proposer ce soir comme voilà, nettoyer une thématique de votre vie. Certaines personnes le font aussi pour nettoyer des relations amoureuses du passé et pouvoir laisser en fait de la place pour une nouvelle relation à venir. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser quotidiennement, mais aussi pour des plus grandes périodes ou thématiques de notre vie. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est un petit peu le fonctionnement étape par étape de la pratique. Et ensuite, on va le pratiquer. Alors, dans une certaine mesure, je vous expliquerai comment le refaire à la maison. Mais voilà maintenant les prochaines étapes. Alors d'abord, on va commencer à conscientiser notre respiration. Ça va être la première étape. Ensuite, on va se reconnecter à un souvenir ou à un événement. Il y a eu quelque chose de toxique, peut-être de parasite, un échange énergétique déséquilibré dans votre journée d'aujourd'hui. Vous avez laissé des plumes et en même temps, vous avez encore quelque chose un petit peu d'incrusté en vous que vous voulez libérer. Et puis après, on va imaginer une ligne du temps où à gauche, alors là c'est inversé sur l'écran, c'est le passé, à droite c'est le présent. Vous allez aller rechercher toute l'énergie que vous avez laissée dans le passé pour la ramener dans votre présent et en même temps comme un double va-et-vient, vous allez prendre tout ce qui n'a plus besoin d'être sur vous, sur votre corps et votre esprit et vos pensées ici et maintenant et le renvoyer là où ça doit être, c'est-à-dire dans le passé.
Donc voilà, c'est vraiment les 3 étapes. Et pour ce faire, ben, vous savez qu'on rentre un petit peu mieux à l'intérieur de soi quand on a les yeux fermés. Je vais vous demander de faire cette pratique avec moi et tout simplement de fermer les yeux. Et vraiment de vous connecter très profondément à votre respiration. À vraiment prendre conscience de l'air qui rentre dans vos narines, de l'oxygène, et de comment tout ça ressort à l'expiration, peut-être avec une température différente. Et de porter attention à ce flux permanent, comme une frontière qui laisse entrer et sortir. Et puis porter votre attention sur comment cela influence votre rythme cardiaque, vos pensées qui peut-être commencent à se diluer. Et plus vous conscientisez tout ça, plus vous pouvez rentrer à l'intérieur de votre corps et pouvoir commencer à ressentir peut-être des micro-sensations. Vous êtes maintenant complètement connecté à votre respiration, tout naturellement, et vous pouvez plonger à l'intérieur de vous, couper du monde et du temps qui passe, et vous vous laissez guider par ma voix, comme on pourrait avoir envie de plonger et de suivre une histoire. Et maintenant, je vais vous demander de vous reconnecter peut-être à un événement, une situation d'aujourd'hui, une personne dans la journée qui vous a demandé peut-être plus d'énergie, plus d'attention, plus d'investissement que nécessaire. Vous sentez que ça n'a pas été juste ou équilibré. Et maintenant, vous allez engager votre corps, vous tournez à gauche vers votre passé. Ce passé d'aujourd'hui, vous allez inspirer toute l'énergie, toutes les plumes que vous avez laissées dans cette histoire, dans cette situation, très fortement. Et vous allez maintenant expirer complètement et récupérer toute cette énergie à l'intérieur de vous. Vous allez recommencer encore une fois, vous vous tournez à gauche dans votre passé. Vous inspirez toute cette énergie perdue et vous vous tournez maintenant vers votre présent à droite. Et vous soufflez et vous vous remplissez à nouveau. Vous vous nourrissez de cette nouvelle énergie. Et vous pouvez commencer déjà à ressentir que les choses commencent à se rééquilibrer dans un certain sens. Maintenant, vous allez faire le contraire. Vous allez inspirer à droite, dans votre présent, tout ce qui a été parasitant, peut-être toutes ces émotions liées à ces conflits, ces apprentissages négatifs. Les inspirer un bon coup dans votre présent, vous n'en avez plus besoin, et les évacuer, les souffler dans votre passé à gauche. Exactement comme ça. Encore une fois. Inspirez dans votre présent tout ce dont vous avez besoin de vous débarrasser. Toutes les choses négatives, toutes les marques, toutes les traces, toutes les empreintes émotionnelles négatives. Et soufflez-les, évacuez-les, faites-les disparaître dans votre passé. Pour qu'elles appartiennent à votre histoire de la journée. Et maintenant, imaginez si vous pouviez faire cela sur toute votre vie, sur tous les événements de votre vie. Et ressentez comment cela peut déjà créer un apaisement en vous, un apaisement vivant. On se sent déjà beaucoup plus aligné, beaucoup plus connecté, plus plein de nous-mêmes. Comme si on avait désormais conscience de toutes ces réserves d'énergie à l'intérieur de nous. Et je vais vous demander aussi d'imaginer à quel point ça va maintenant améliorer votre sommeil ce soir quand vous allez vous coucher.
comment grâce à cet exercice, vous allez gagner en qualité de sommeil et vous aurez beaucoup moins d'émotions à digérer pendant la nuit. Et vous allez aussi, juste avant votre coucher, pouvoir demander à votre inconscient de généraliser cet nouvel apprentissage que vous venez de faire. Et de le faire sur tous les souvenirs qui vous ont pollué de votre journée. Et quand vous aurez fait cette programmation pour ce soir, vous pouvez doucement réouvrir les yeux et revenir tout tranquillement parmi nous. Merci beaucoup. On sent de suite l'apaisement quand on ferme les yeux et qu'on part effectivement en onde alpha et même au-delà pour certains d'entre nous. C'est bien, tu nous as fait un bonus avec le sommeil. Quelques petites questions placées comme ça, vraiment par hasard, l'air de rien. Ouais. On sent que tu es dans l'hypnose, hein, dans la façon dont tu utilises le rythme des phrases et tout, c'est très intéressant. Et je suis sûre que c'est effectivement très efficace parce que conscientiser, finalement, prendre un moment et ça n'a pas besoin d'être long. Bien sûr qu'on peut faire ça sur des grosses périodes, mais ne serait-ce que de penser chaque jour, de prendre 5 minutes pour faire cette histoire de droite-gauche éventuellement. Et le fait qu'on redevienne acteur de notre vie, de toute façon, ça peut être que absolument positif. Hein. Et c'est sûr que ça ne peut que alléger parce que tu laisses partir effectivement une fois que tu l'as conscientisé quelque chose, tu le libères. Merci beaucoup. Je suis sûre que ça va plaire aux personnes qui nous écoutent et je leur recommande de éventuellement faire même un audio sur leur smartphone de la partie à partir du moment où tu animes c'est pas une hypnose, c'est un exercice de visualisation, on pourrait dire ça. Alors après, c'est vrai qu'en fermant les yeux, ça devient beaucoup plus hypnotique. Et l'idée, c'est comme toute pratique, c'est de s'entraîner à ce que ça devienne de plus en plus apaisant et hypnotique en le faisant tous les jours. C'est comme ça que vous allez gagner en agilité émotionnelle. Et finalement, c'est pas plus long que de se brosser les dents. Alors, je vous encourage vraiment à faire ça comme un outil d'hygiène quotidien. Absolument. Merci beaucoup. Et effectivement, ça a un effet immédiat sur l'état interne et les émotions. Et je vais maintenant passer la parole à Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas nous présenter, Sylvie, donc une pratique, un processus pour accepter nos émotions désagréables. Oui. D'accord, merci beaucoup. D'ailleurs, merci Caroline d'avoir pris cette initiative. Je trouve vraiment génial de pouvoir partager des outils comme ça. Merci Sandrine pour la pratique, c'était super intéressant. Ça m'a fait beaucoup de bien, donc voilà. C'est cool. Voilà. Oui, alors moi je voulais parler de l'acceptation, de l'accueil, de l'intégration, de la gestion des émotions dites négatives. Donc d'abord je voulais revenir sur ce terme, cette polarisation, émotion positive, émotion négative. On entend souvent les émotions être définies comme ça. Donc ma première invitation, ce serait d'utiliser un autre terme qui est le terme qu'a utilisé Caroline, les émotions agréables et les émotions désagréables, puisqu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que toutes les émotions sont utiles et intéressantes. Et bien sûr, il est évident qu'on a tous envie de plutôt être dans la joie, le calme, l'amour, que le stress, la tristesse, la colère, etc. Mais en fait, les émotions dites désagréables sont justement une invitation à réagir, à se mettre en mouvement, à se réaligner pour revenir vers la joie, le calme, l'amour, ce qu'on a envie d'être et de s'aligner. Et ce que j'ai remarqué donc avec les personnes que j'accompagne, avec moi aussi à une époque ancienne, et avec beaucoup de personnes que je côtoie, il y a cette tendance à vouloir nier les émotions désagréables. Alors, il y a différentes raisons à ça. Parfois, on n'est pas conscient qu'on est stressé. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement habitués à être dans la tristesse ou dans l'anxiété ou dans d'autres émotions désagréables, qui se rendent même plus compte qu'ils sont là-dedans, donc ils sont habitués à vivre comme ça. Après, la deuxième raison que j'ai remarquée, c'est la peur d'être jugé par les autres. Donc souvent, on a du mal à accepter sa vulnérabilité, parce qu'on est dans des sociétés où
il faut sortir un peu l'air enjoué tout le temps, faire semblant que tout va bien, même quand on va pas bien. Donc ça, pour moi, c'est de la positivité toxique qui va pas nous aider. Et puis, l'autre raison que j'ai vue chez les personnes que j'accompagne, c'est souvent un peu des résultats de stress post-traumatique. Si je me sens triste, ça veut dire que je vais à nouveau retomber dans la dépression si j'accuse cette tristesse. Si j'ai de la peur ou du stress, peut-être je vais refaire des crises d'angoisse, etc. Donc, on a peur d'être envahi ou submergé par ces émotions. Donc, souvent, on oublie de les accueillir, on les enterre, on les met bien profond au fond de notre corps et malheureusement, ce n'est pas la bonne solution et j'ai pu constater autant chez moi que chez beaucoup de personnes que j'ai aidées. Quand on nie ou quand on fait l'autruche avec ces émotions négatives, elles ressortent forcément un jour ou l'autre et quand elles sortent, elles font 10, 20, 100 fois plus mal que si on les avait accueillies au bon moment. Donc ça se présente sous différentes formes chez différentes personnes. Le plus grave, bien sûr, ça sera le développement d'une maladie physique très très grave qui peut aller très loin. Ça peut être un burn-out sinon. Ça peut aussi être des accidents parce que du coup, on n'est pas du tout aligné, on n'est pas du tout dans la présence, dans la conscience. Voilà, donc on se laisse finalement dépasser. Mais ce qui est important à savoir, c'est que tout ce qu'on n'arrive pas à digérer va s'imprimer quelque part dans le corps. Et le corps, c'est notre meilleur ami. Donc à un moment, il va dire stop, ça suffit, il va réagir et il va nous envoyer un espèce de gros coup pour nous faire réagir et nous réaligner. Donc vous avez peut-être déjà vécu ça aussi, ça peut sortir de manière complètement inappropriée. Par exemple, la colère, c'est une émotion qu'on n'aime pas beaucoup parce qu'on la confond avec l'agressivité, alors qu'en fait, la colère, on peut la canaliser et l'utiliser comme un feu génial pour faire plein de choses. Mais quand on n'a pas reconnu sa colère, c'est qu'on a l'impression de vivre une injustice, on n'a pas posé ses limites, on n'a pas répondu à ses besoins. Et tout d'un coup, il y a une personne qui va nous dire quelque chose et on va juste lui déblatérer, lui sortir sa colère et l'agresser, alors qu'elle n'a rien à voir avec la colère de base. Donc ça, c'est un exemple assez simple, mais que j'aime bien parce que ça parle souvent aux gens. Donc, mon invitation, et on va le faire ensemble, c'est une micro-pratique d'accueil de ces émotions pour pouvoir les digérer et les évacuer de manière complètement saine. Et c'est vraiment une étape que j'utilise avec toutes les personnes que j'accompagne parce qu'elle est vraiment magique et si on la saute, on loupe un gros truc qui est primordial à la transformation. Donc, on va aussi utiliser notre corps pour ça. Donc, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est aussi de fermer les yeux quelques instants, de rentrer à l'intérieur de vous. Juste déjà observer comment vous vous sentez ici et maintenant dans votre corps. Donc, il y a des personnes qui ont l'habitude de se connecter à leur corps très très vite. Si c'est votre cas, super. Si ce n'est pas votre cas, je vous invite à essayer quand même. Et plus vous le ferez régulièrement, et plus ça deviendra simple et facile. Donc, faites confiance, faites-vous confiance que vous pouvez ressentir ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez prendre conscience vraiment du bas du corps, du haut du corps. Et ici, de la même manière qu'on a des émotions agréables et des émotions désagréables, probablement dans le corps, il y a des sensations agréables et des sensations désagréables. Et on parle souvent en fait de la médecine de l'être, c'est être avec ce qui est, sans chercher à forcer quoi que ce soit, mais sans chercher non plus à résister à ce qui est là. Peut-être qu'il y a plein de sensations, peut-être qu'il n'y en a pas, c'est pas grave. L'important, c'est juste d'être avec ce qui est là, sans chercher à modifier. Et puis, en restant dans cette présence à soi, vous invitez à vous connecter à vos émotions. Est-ce que vous arrivez à sentir dans quel état émotionnel vous êtes ici et maintenant? Comment est-ce que je me sens? Peut-être il y a une émotion qui domine, peut-être il y a un mélange d'émotions. Et ça, c'est aussi important. On peut éprouver en même temps des émotions agréables et des émotions désagréables. On peut être triste pour une chose et heureux pour autre chose.
Donc vraiment autoriser les émotions qui sont là à exister, quelles qu'elles soient. Et on va, puisqu'on est dans la pratique pour accueillir les émotions désagréables, j'aimerais que vous choisissiez une émotion désagréable, soit que vous ressentez maintenant, donc ça peut être du stress, de l'anxiété, de la peur, de la frustration, de la colère, de la tristesse, ce que vous voulez. S'il y a quelque chose qui est là à l'heure actuelle, qui s'est passé aujourd'hui ou qui en ce moment, dans votre vie actuelle, vous créez une émotion, connectez-vous à ça. Si on n'a pas, je vous invite à aller chercher un souvenir désagréable où il y a eu une émotion désagréable et d'essayer de vous remettre dans la situation avec tous vos sens. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quel est le mot ou l'action qui vous fait ressentir cette émotion? Et une fois que vous avez l'émotion désagréable, je vous invite à chercher dans votre corps qu'est-ce qui se passe. Quelle est la réaction physique de cette émotion? Donc souvent, quand on est dans la joie, dans l'amour, le corps il va s'expanser. Et quand on est dans des émotions désagréables, au contraire, il va y avoir une contraction quelque part, une tension, une oppression. Donc je vous invite à localiser l'émotion dans le corps et à l'accueillir. Donc pour l'accueillir, on va respirer un peu plus profondément. On va imaginer qu'on respire sur cette sensation et cette émotion et qu'on l'invite vraiment à exister complètement. On peut même lui parler, lui dire merci d'être là, je te vois, je te ressens, je t'accueille. Et on inspire, fait de l'espace dans le corps. Si on veut, on peut même intensifier cette émotion désagréable, aller chercher un peu plus cette tension ou cette contraction pour vraiment lui faire toute la place dont elle a besoin pour être vue, reconnue et digérée. Et on observe ce qui se passe. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça change dans le corps? Est-ce que l'émotion est de la même intensité? Et ici, je vous invite vraiment à poser de la gratitude, puisque l'émotion vient nous dire quelque chose. Donc, on ne va pas faire le décodage aujourd'hui, mais la prochaine étape, ce serait le décodage. Et simplement à juste lui envoyer une petite pensée d'amour. Et puis prendre une grande respiration et revenir. Ouvrir les yeux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oui, vraiment la lumière de la conscience est tellement puissante, ces cartes écartolées qu'on connaît, je pense tous. Et moi, mon chouchou, un de mes chouchous, qui dit que la conscience transcende l'objet qu'elle observe, effectivement, et l'émotion. Et c'est tellement beau quand on sait revenir en soi et ne pas s'identifier à ce qui se passe et à être avec, c'est une partie, mais c'est pas entièrement moi, et je t'accueille, et c'est une petite partie en souffrance, qui à un moment donné s'est imprimée, et je lui donne, c'est tellement bienveillant, et c'est tellement d'accueillir comme ça, c'est tellement beau, c'est vraiment tellement beau d'être capable de faire ça, de dire, ça ne me définit pas, il y a quelque chose qui est en souffrance, je l'accueille et je suis un être humain avec des émotions qui vont et qui viennent. Et moi, je trouve ça extrêmement touchant toujours de voir les gens qui ont cette capacité de faire ça parce que c'est une certaine vulnérabilité, je mets entre guillemets, parce que ça pourrait paraître de la vulnérabilité, mais en fait, c'est une énorme force d'être capable de faire ça. On est des vrais alchimistes. Oui, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais noté, mais que j'ai pas dit. Souvent, les gens se comparent aussi à celui-ci. Il a l'air d'avoir tout le temps la capacité d'être dans les vibrations hautes. Non, non, non. Lui aussi, il redescend. Simplement, il sait comment l'accueillir pour remonter, justement. C'est juste ça, la différence. Mais il n'y a aucun être humain qui est tout le temps dans la joie. Il n'y a rien qui est permanent. Et c'est ça aussi qui est génial.
quand on ne se sent pas bien, rien n'est permanent non plus, ça va aussi passer. Donc vraiment trouver cet équilibre. Voilà, merci Caro. Et même au-delà, ce que j'adore, c'est que souvent, ce que je dis dans mes ateliers, c'est qu'on fait un ennemi, tu vois, de ça ou d'une situation. Et si pour toi, pour moi, pour nous, les situations et les émotions émises sont très différentes, en fait, elles ont la clé de notre libération. C'est-à-dire qu'on ne sera pas confronté aux mêmes problématiques, comme par hasard, parce que justement, on a besoin de bosser sur quelque chose. Donc, si quelqu'un se sent toujours, par exemple, menacé, c'est qu'il y a un truc et qu'il a besoin de redécouvrir sa puissance et tout ça. Et donc, effectivement, on devrait être là, waouh, génial, je vois que je me tends, c'est qu'il y a un truc à aller découvrir et on part à la quête, on est comme des Sherlock Holmes et on prend du plaisir aussi. C'est ça qui est très intéressant. Ouais. Ça Et vient après, mais oui, tu as raison. Ouais, parce que tu es là, parce qu'en fait, tu prends pas ça au sérieux. Tu sais juste que c'est une information incroyable sur toi que ton corps te permet de voir. C'est bizarre, à chaque fois que je vois cette personne, je me crispe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je me raconte sur cette personne et tout ça? Ouais, alors être capable de s'amuser avec ça, c'est juste génial, hein, bien sûr, ouais, formidable. Je prône à ça, la joie, le rire, allons-y, quoi. Non, mais c'est vrai. Moi, je fais beaucoup d'autodérision sur moi-même. Hein. J'aime beaucoup quand j'en parle avec mes amis et tout ça, et d'avoir cet espace. On dit, ah voilà, ça y est, je me suis fait rattraper et tout, il y a encore un truc et tout ça. Et justement, on évolue par cycle. Il y a des moments de notre vie où c'est un peu plus calme. Et après, quand des choses n'ont pas encore été conscientisées et qu'elles ont besoin de l'aide, que ce soit du transgénérationnel ou toutes les valises qu'on transporte, on n'aimerait pas. Mais paf, ça nous explose à la gueule et c'est une magnifique opportunité justement de finalement pouvoir s'en libérer. Donc, merci beaucoup. C'est une très bonne pratique et c'est très complémentaire tout ça. C'est pour ça que j'avais tellement à cœur de partager parce que moi, j'ai beaucoup d'outils. Je sais que vous avez tous énormément d'outils. Moi, je les utilise depuis 2005 où j'ai fait un burn-out, où j'ai appris plein de choses. D'abord, j'ai été du côté du physique. Ensuite, je me suis intéressée au côté émotionnel, plutôt psychologique. Et puis, quand le physique, le psychologique ne prend pas le tour, là, tu commences à te poser des questions plus spirituelles. Et puis, donc, le voyage a été long. Mais du coup, la beauté de ça, c'est qu'à force de voir des thérapeutes et des machins, des trucs, et de tester, et que ça ne marche pas, et que ça marche un peu et tout, tu accumules une sacrée boîte à outils. Et c'est comme ça qu'effectivement, après, nous, on devient aussi des personnes. Ouais, et moi, ce que j'observe aussi, c'est que des gens comme toi et moi qui ont eu des crises de vie il y a longtemps, on a dû un peu explorer plein de choses et tout ça, et que ça a été long et laborieux, mais voilà, génial. Hein. Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite aussi. Donc vraiment que les gens aient confiance que le gros truc, on peut s'en libérer très, très vite. Quoi. Oui, absolument, tout à fait. Il y a les énergies, le niveau de conscience qui fait que les choses s'accélèrent. Merci, merci, merci. Merci à toi. Très bien, on va passer à l'Henry qui lui va adresser la partie corps. Il faut savoir, comme je l'ai dit dans le premier entretien, que le corps et la physiologie, c'est le moyen le plus rapide aussi de changer notre état. Que ce soit de danser, mais aussi d'en prendre soin, de marcher et tout. Il suffit d'aller marcher. Moi, je trouve toujours incroyable, en 20 minutes, on pensait qu'on était déprimé et puis on réalise qu'on ne l'est pas du tout. Donc, l'Henry, de quoi tu vas nous parler, toi? Par rapport à le corps, c'est le même bébé qui est né un jour et beaucoup d'années qui passaient. On prend l'âge, mais c'est le respect qu'on donne pour le même bébé, nous-mêmes. Ça, c'est le premier pour le corps, pour garder le corps et en bon état. Et en général, en Ayurveda, on dit c'est le corps, c'est le véhicule de l'âme et le cœur et tout. Après, voilà, un détail pour le corps, pour tenir le corps bien par rapport à l'anti-âge, par rapport pour être heureux et beaucoup de détails là. Un détail je partage avec mes clients souvent, c'est maintenant il n'y a pas d'opportunité pour voyager. Et beaucoup de gens qui manquent la mer salée. Et je recommande beaucoup pour recréer les mers dans le baignoire.
prendre le bain. De temps en temps, je recommande maintenant, avec, je vois les petites angoisses qui poussent partout dans la société. Et je recommande fortement pour voir le bain sel marin. C'est le marin normal, on n'a pas besoin d'acheter dans la pharmacie, c'est le marin qu'on achète normal pour la cuisine, ça marche aussi. Et aussi, par rapport à le corps, l'Ayurveda, on parle, l'alimentation, c'est la médecine. Médicaments, c'est l'alimentation plutôt. Et quand on mange, on est. Ça, c'est le corps. Ça manifeste. On mange la pomme, moi je reste l'Henry et toi reste Caroline. Ça, c'est la magie dans la vie. Comment ça c'est comment on dit? C'est la manifestation magique. Oui, ça c'est le corps on a cette cadeau pour quelque temps. Oui. Ça c'est le beauté je vois avec le corps. La première chose, je vois si on donne le respect nous-mêmes, à notre corps même, et si on donne ce respect à chacun autour de nous, c'est la meilleure manière à tenir, protéger. Il y a beaucoup de détails, paroles, à l'écoute, partage. Pour l'alimentation, l'Henry? Alimentation, en général, alimentation, qu'est-ce qui se passait depuis les années 90, après la globalisation. Qu'est-ce qui se passait? C'est venu beaucoup acide, tout qui a raffiné, qu'on mange, dessert, beaucoup de choses, c'est très coloré, il y a beaucoup de... c'est conservé. Normalement, moi, je dérecommande quoi qui fermenter, par exemple. Fermenter aussi quoi qui est en vacu. Par rapport à l'Ayurveda, quoi qui est en vacu, c'est déjà, il manque d'énergie, c'est mort un peu, c'est tamasique. Donc, tu recommandes le fermenter, c'est ce que tu dis? Non, dérecommande le fermenter. Tu recommandes le fermenter. Ah, c'est intéressant parce que pour la flore intestinale et tout, il y a aussi des mouvements qui recommandent le fermenter. Mais bon. Oui, par rapport à, par exemple, je touche le sujet fromage, par exemple. Oui. Fromage, c'est en vacu dans le cave. C'est déjà, il y a beaucoup de temps qui est passé. Quand je dis ça dans mes tables, beaucoup de Suisses qui me regardent avec les grands yeux. L'Henry, pourquoi fromage tu veux essayer de couper? Je vois, il y a de soucis venus. Il y a des sentiments, jambes lourdes pendant l'été, à peu près septantaine de personnes, de dames qui parlent de sentiments, jambes lourdes. Ouais. Si on coupe un peu le fromage salé particulièrement fermenté, ça améliore assez vite. Moi, je recommande le fromage de chèvre de jour. Mes clients, quand on écoute ça, ils comprennent très vite. Ça, c'est une parole que j'utilise beaucoup. Par exemple, moi, j'ai essayé d'adapter avec la situation ici en Suisse. Ayurveda, oui, c'est bien de l'Inde, mais si je n'adapte pas avec l'aspect ici et essayer de conseiller ou suggérer, voilà, plutôt suggérer que conseiller, ça marche. Les gens essayent 3 semaines, après si ça marche, ils continuent. Après toujours... Tu vois des choses comme le curcuma. Moi, je me suis fait curcuma, citron et tout ça. Ça, c'est très... Miel aussi? Alors avec moi, le miel, ou non? Là, pas cette fois, mais effectivement, avec le miel, c'est délicieux. Oui, si il n'y a pas de constipation, toujours. Miel, c'est une bonne idée. Ou impossible. Oui, citron aussi, citron verte. Oui, c'est plus mieux que citron. Oui, citron verte. Parce que comme on disait que dans ces situations, aujourd'hui, les gens sont un peu stressés avec la situation actuelle. Et donc, déjà, on mange très acide, même sans stress. Tout à fait. Donc, si on rajoute du stress, ça inflamme un peu plus. Donc, dans l'Ayurveda, tout ce qui pourrait être adapté ici, notamment pour faire baisser l'inflammation, ça pourrait être le curcuma.
Un curcuma, gingembre, l'ail, si on n'est pas de rendez-vous les prochains jours, l'ail, faire sauter dans le beurre clarifié, c'est génial, on pourrait manger directement comme ça. Mhm. Euh, Le ghee, c'est le beurre excellent. clarifié dont tu parles, qu'on Oui, trouve ici, hein, le ghee. oui, on trouve ici, mais dans la pharmacie qui vendent les SPO, les choses organiques, ils viennent de On pouvait préparer aussi facilement les ghee dans la maison. C'est pas très difficile. Internet, on trouve les vidéos comment vite préparer les ghee. C'est assez facile. Donc ça, En ce fait. sont un peu les trésors hein, de l'Ayurveda Oui, qu'on tout peut à fait. tout à fait. Ça donne ça aide le transit. Ça aide, ça aussi, ça donne, ça améliore la peau. Ça brille le peau. Si on n'est pas très, comment dire, souci gluten, pardon, souci par rapport à les produits laitiers. Ça marche. Normalement, le fromage frais de la chèvre et beurre clarifié aussi, ça marche par rapport à le lait et le fromage salé, pour exemple. Hein. Oui. Très bien. Après, moi, normalement, je recommande les gens pour aller acheter dans le marché. C'est mieux parce que tout c'est frais. C'est un aspect énergétique. Maintenant, je conseille à boire l'infusion. Infusion de thym, romarin, qu'on trouve dans 7 heures, ici. Pas thé indien, thé chinois qui est déjà emballé. Emballage, c'est joli. Mais à l'intérieur, il y a de l'énergie, ça reste en Chine ou en Inde. C'est la vérité. Oui, oui. Après, c'est la terre qui donne ici. Toujours, ça contient l'énergie, on reçoit ça. Par rapport à maintenant, pour exemple, qu'est-ce qui se passe dans la société? On a tous, partout dans le monde, il y a des soucis pour ancrer. Avec le virus, on doit ancrer. On doit manger plus. Voilà, Local. ici, hein, et ici, il y a de traditionnel, tout le soupe tradition, un courge, quoi qui pousse tout près de la terre. Aussi les radis noirs, radis, céleri aussi, je recommande beaucoup parce qu'il y a excellente fibre dans le céleri comme jus, ou je recommande à faire la soupe, comme l'ancêtre faisait ici, le soir. Féculents un peu éviter ou prendre à le midi. Si on travaille, si on a besoin de la sucre pour le cerveau, oui, pourquoi pas une glace ou une féculent, c'est OK. Et Mais, de ton expérience, les aliments qui justement rajoutent beaucoup de stress sur le corps qu'il faut éviter, à part effectivement les produits laitiers notamment qui ont des moisissures, parce qu'effectivement ça crée des problèmes. oui. Éviter tout ce qui est effectivement avec des additifs, comme tu Oui, dis. additifs, colorés, oui, tout à fait. Colorés, les gâteaux, les nouveaux gâteaux qu'on trouve ici, bleu, vert, rouge. J'inquiète, on donne l'enfant ça. Ouais. Ça, on doit faire attention, oui, Oui. vraiment. Je ne suis pas contre les pâtisseries ou les choses comme ça, mais quand je vois ça, ça m'allait le cœur. Ouais. Oui, Ce colorant bleu dont tu parles, en plus, il est connu, hein, il est cancérigène. Hein, mais, oui, tout à fait. Colorant bleu, vert, ouais. voilà, oui, c'est fluorescent. Il y a beaucoup de détails, un petit détail, oui, voilà. Après, moi, je préfère le gâteau de mamie, par exemple. Le fruit est frais, il y a une âme dedans, il y a un amour dedans. Ça qui a pour le corps plus importante, c'est cette intention. Oui. Cette attention et intention, je pense. On ressent dans ce que tu dis aussi, c'est cette notion de bon sens. Effectivement, l'Ayurveda, c'est l'art du bien-être et c'est ce bon sens du local, du frais, Oui. du non transformé que Oui, effectivement. tout à fait. Direct possible. Quoi qu'on mangeait en évitant, en 70, Caro, tu te souviens? C'était tout à fait différent. J'avais un temps. Après, l'aspect, maintenant, c'est beaucoup, c'est raffiné. Il y a beaucoup de choses dans la modernité. Les gens essayent de montrer différemment, mais quelque part, on perd cette détail. Mais ça revient. Doucement, je vois, il y a beaucoup de gens
maintenant propose les choses très organiques, très fait à la main, fait à la maison. C'est génial pour voir les choses comme ça. Ça donne l'énergie. Si on observe un jour on mangeait assez, voilà, pas besoin de penser avec le cerveau, avec en français on dit non, je sens pas. Ça c'est le nez qui le premier qui est en avant. Aussi avec l'intuition, si on sent le fruit, on achète ça, on mange ça, on sent les prochains jours les effets. Ça pourrait être tout un sujet aussi, effectivement, l'alimentation et l'intuition, parce que c'est vrai qu'on est devenu un peu des robots et on ne demande pas automatiquement à notre corps est-ce que ça te ferait du bien et tout ça. Je pense que l'exigence dans la vie aussi, c'est Noémie, comme ça, c'était vite fait, sandwich. Moi aussi, voilà, on est humain. On oublie. Toi, tu as la place de la Palue, tu as accès à plein d'endroits. De temps en temps, il y a de marché, mais de temps en temps, à Coop et Migros, c'est pas très loin. Mais après, on regrette un peu, pas besoin, mais quand même, si on corrige un peu, je pense qu'il y a une grande différence énergétiquement. Oui, merci. Quand tu connais, je travaille tous les jours, dimanche aussi. Tu travailles Et si on mange comme le oiseau, petite quantité, je pense que l'endurance, c'est très bien. Aussi, oui. Merci Lanry. Je ne veux pas qu'on fasse trop long, je veux qu'on reste sur un format qui est assez court. Merci beaucoup. Merci à vous, Caroline. Merci à vous trois, ça a été extrêmement complémentaire, je pense, pour les personnes qui nous ont regardés. Donc, on arrive à la fin de ce deuxième rendez-vous. Les personnes qui ont pris en cours, je vous encourage à regarder depuis le début le replay. Vous pouvez le retrouver aussi sur ma page YouTube. N'hésitez pas à partager avec des personnes qui aussi auraient besoin d'entendre ce genre de pratique et de se sentir inspiré, de prendre soin d'eux, d'activer ce pouvoir intérieur qu'ils ont en eux grâce à plein de choses, l'alimentation, mais effectivement la gestion des pensées, des émotions, en les acceptant, en les digérant, en leur donnant place, en les regardant. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Enfin, c'est vraiment une histoire de devenir un avec tout ce qui se passe en nous et choisir, augmenter notre pouvoir et notre libre arbitre et avoir un choix plus grand que si on subissait juste ses pensées, ses émotions, qu'on était comme des autopilotes à vivre une vie sans vraiment des aspirations et tout ça. Donc, on arrive à la fin. Un grand merci encore à vous trois, à tous les gens qui nous ont suivis et puis continuez à nous suivre. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous avec 3 nouveaux intervenants. Excellente soirée à tous. Merci. Merci à vous tous. Bye bye.